Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Radiant Blockchain. Voilà, pensez à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. On va pouvoir commencer. Alors, il y a quelques temps, j'ai mis un petit jeu en place sur Twitter. Il y a deux vidéos de ça, donc ça remonte à quelques jours, hein, c'est pas non plus voilà, où dans mon profil je mets un code et si vous arrivez à le déchiffrer, bon, il est assez facile à déchiffrer, hein. Si vous arrivez à le déchiffrer, vous voyez grosso modo ce que je mine. Depuis j'ai reçu plein de demandes. Déjà bravo à tous ceux qui ont réussi à le décoder, mais j'ai quand même reçu plein de demandes de gens qui voilà, qui n'arrivaient pas à miner le coin que j'avais mis, donc qui s'appelle RAD pour Radiant Blockchain. Et voilà. Bon, enfin, il y en a quand même pas mal qui ont réussi, hein, parce que quand je regarde au niveau des miners sur la pool, je peux voir dans le. Alors, si vous qu'on voit dans les stats ici, j'avais posté une vidéo sur Twitter, hein, où la France était dans le fin fond du truc, où il y avait un mineur, donc c'était moi. Hein. Et depuis, je pensais pas que j'aurais cet effet-là. Hein. On est deuxième avec 30 miners, juste derrière les Russes. Voilà. On a même dépassé l'Allemagne. Donc il faut croire que suite à cette vidéo que je suis en train de faire, où je vais vous expliquer de A à Z comment on le mine, et ben pour le coup, on va peut-être dépasser les Russes. Hein. Avec un peu de chance. Donc, quand j'ai commencé à le miner en estimated coin daily, en journalier, j'étais censé avoir 72 000 coins à peu près, avec un seul rig. Mais depuis que vous êtes arrivés, les gars, j'ai dû ajouter un deuxième rig pour avoir à peu près 70 000 coins dans la journée, quoi, sur 24 heures. Voilà. Mon but, ma stratégie, hein, là-dessus, hein, pour expliquer ça très simplement, c'est de miner un coin avec du potentiel, où j'ai moi-même lu une partie du code du node, du client, donc, et où je sais que le truc il est propre et donc qu'il est bien écrit. Et donc pour moi, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Après, voilà, comme pour tous les coins, c'est valable pour tout. Hein, je veux dire, il y a des chances que ça vale rien, quoi. Hein, donc si vous le minez, dites-vous que vous le minez peut-être à perte, hein, probablement à perte d'ailleurs, puisqu'on n'a aucune idée de combien ça va valoir. Ah, ça y est, c'est remonté à 80 000. Donc mon idée, c'est d'arriver à 1 million de coins à peu près, 1 million, 1,5 million de coins à peu près, et de laisser le truc dormir un peu, voilà, en attendant le prochain bull run, où j'espère qu'il y aura voilà, des fonds qui vont se déverser sur ce genre de coin. Laissez aussi le projet un peu mûrir, hein, puisque là c'est un projet qui démarre. Tout comme pour le Caspa et pour Neoxa, hein, ce sont des projets qui démarrent, donc je vous invite à pas vendre tout de suite, même si il y a l'euphorie, il y a des gros spikes, voilà. Je vous invite pas forcément à vendre tout de suite. Hein. C'est pas un conseil en investissement, hein, ce que je vous donne, hein, mais je vous dis ce que je fais, quoi. Moi j'ai rien vendu quasiment, mais voilà, parce que j'attends le vrai bull run, où les cours peuvent monter vraiment beaucoup plus. Donc mon idée, c'est d'avoir 1 million de coins, voilà. Si j'ai 1 million de coins et que le truc monte à 0,1, bah ça me fera 100 000 balles, quoi. Voilà, vous voyez le topo, quoi. Hein. Bon, après, il faut qu'il y ait les volumes pour vendre, etc. Hein. Il n'y a pas que ça, quoi. Voilà. Et puis, vous n'êtes pas obligé de tout lâcher d'un coup. Hein. Mais de l'expérience que j'en ai eu avec le Caspa et le Neoxa, le Caspa, j'ai miné 1 300 000 coins. Et Neoxa, j'en ai miné 850 000. Voilà, c'est quand même très intéressant comme type de mining, quoi. Voilà. On dépense 300 balles d'électricité et grosso modo, on peut se retrouver avec des sommes assez faramineuses. Voilà. Après, il faut quand même arriver à miser sur le bon truc, quoi. Voilà. Donc après, c'est vous qui voyez. Hein, moi, je vous parle de mon expérience, mais vous pouvez aussi miner d'autres trucs. Et moi, je peux miner d'autres trucs, et ça se trouve, ça sera complètement pourri. Et ça se trouve, le coin que je vous montre là, il vaudra jamais rien du tout, quoi. Hein. Donc, vous êtes maître de vos propres décisions. Alors, j'ai découvert ce coin en discutant avec des gens sur Discord, sur un Discord américain.
La première fois que je suis allé dessus, il y avait rien du tout là, il y avait vraiment que dalle quoi. Enfin, et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, le site web est vraiment très minimaliste, hein. Bon, il est pas moche non plus, hein. C'est plutôt joli. Voilà, vous avez des liens ici vers si vous voulez rejoindre les différentes communautés, hein. Moi, je suis dessus, hein. Vous avez le lien vers le Telegram, vers le GitHub, le Twitter. Le Reddit où je vais pas. Voilà, l'Explorer de blockchain, le wallet ici, on va s'en servir tout à l'heure. Les pools, le Discord, donc c'est là le Discord, hein, c'était le Telegram. Voilà, le Medium, hein, c'est une sorte de blog. Voilà, le white paper ici, et ça, je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est encore le white paper. Bon. Et la documentation. Voilà. Donc le site est très simple, hein. Vous trompez pas de site, hein, c'est radiantblockchain.org. Je vous mettrai évidemment, comme d'habitude, tous les liens en description. Donc qu'est-ce que c'est radiantblockchain.org? C'est un réseau qui est basé sur UTXO. Donc c'est un modèle comme fonctionne un peu le Bitcoin, hein. Et qui a une machine EVM complète. Donc ça permet, si vous voulez, d'exécuter les smart contracts qui peuvent se trouver sur Ethereum, hein. Et sauf que là, on reste dans la décentralisation et dans le proof of work. Donc je trouve que c'est un projet qui est vraiment très intéressant. L'algorithme qui est utilisé pour le proof of work, c'est le SHA ou 512. Il y en a qui vont l'appeler chat 512, miaou miaou. Voilà, je trouve le projet très intéressant puisque ça quelque part, ça marie un peu le meilleur des deux mondes. Donc moi, j'ai bien accroché à la base, aux fondamentaux du projet, si vous voulez. Et voilà. Après, vous pouvez vous rendre sur leur article sur Medium, hein, où ils vont vous expliquer en détail toutes ces choses, hein, voilà. Il y a relativement peu de documentation pour l'instant, le projet est très récent, et même au niveau du mining, vous allez voir, c'est chaud, et probablement je referai une vidéo dans quelques mois avec des miners un peu plus aboutis et ce genre de choses. Donc la première chose qu'il va vous falloir pour miner ça, c'est un wallet. Donc je vous mettrai le lien en description. Le wallet s'appelle Electron Radiant. Et donc vous le trouverez dans le lien donc, que je vais vous donner, quoi. Et voilà, il suffit de le télécharger. Ce truc là, voilà, ici, vous cliquez là-dessus, hop, voilà, et ici vous avez la release. Voilà, j'avais pas le bon lien. Ici vous avez la release. Attention à où vous téléchargez les choses, hein. Utilisez bien les liens officiels, hein. Ici vous avez la release, donc vous allez dessus. Donc la release, elle fonctionne pour Windows et pour Linux. Donc moi j'utilise le portable ici, qui ressemble à ça. Alors il faut savoir qu'au niveau du wallet, il fonctionne pas de base, hein, donc il y a des opérations à effectuer pour qu'il fonctionne bien. Donc quand vous allez lancer le wallet pour la première fois, ici vous aurez un point rouge en bas là. Donc vous devez aller dans outils, réseau, serveur, et donc il y a une documentation, hein, où il vous donne les serveurs à ajouter. Donc je vous les mettrai aussi dans la description de la vidéo. Donc ça c'est une information que moi j'ai récupérée sur le forum. Et donc il y a un PDF qui détaille comment installer et paramétrer le wallet. Je vous mettrai le lien sur mon site web. Je vous mettrai le lien sur mon site web. Et voilà, vous pourrez ajouter. Donc il faut ajouter ces trois-là, hein, qui sont ici, là, ces trois serveurs. Il faut les mettre en favori. Donc pour les mettre en favori, vous faites un clic droit, utilisez comme... attendez, je vais le faire là. Hop. Utilisez, ajouter à la préférence. Voilà, vous faites ça. Et celui qui existe déjà, Electrum X, vous l'enlevez. Vous enlevez. Vous faites pas bannir, hein, mais vous enlevez ajouter à la préférence, hein. Donc il faut faire un clic droit et retirer des préférences. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous verrez le point rouge ici qui passe au vert et votre wallet sera prêt à fonctionner. Il n'y a pas besoin de se synchroniser avec toute la blockchain. C'est pas mal du tout d'ailleurs, c'est un gros avantage, je trouve. Et voilà. La seule information pour l'instant, nous, qui nous intéresse, c'est ici. Recevoir, hein, où vous aurez votre adresse de wallet qui se trouve ici. Donc vous cliquez sur le petit bouton là pour la copier et on va aller la créer dans HiveOS. Alors dans HiveOS, vous allez donc sur votre ferme ici, vous cliquez sur wallet, ensuite vous faites add wallet ici,
coin, donc là vous allez taper RAD, vous allez sélectionner RAD ici, vous cliquez sur le, enfin vous rentrez votre, c'est pas ça, vous rentrez sur le, attendez, je vais retourner sur le bidule, là, voilà, copier, toc, voilà, vous le copiez, vous mettez un nom explicite, hein, wallet RAD local par exemple, et vous faites créer. Pour le wallet, je vous ai pas dit, mais évidemment, il va vous demander de créer un mot de passe et il va vous demander de créer, il va vous donner une liste de mots. Hein. Donc ne perdez pas cette liste de mots, c'est toujours le même bins. Hein. Si vous perdez cette liste de mots et le mot de passe, vous êtes marron, vous perdez tous vos fonds. Donc faites attention, stockez ça quelque part, hein, pas forcément sur votre PC, mais sur un autre PC qui n'est pas trop connecté. Hein, voilà, faites sécuriser, pensez à bien sécuriser vos données. Donc une fois qu'on a créé le wallet sur iOS, on va créer la flight sheet. Alors, je vais commencer par celle pour AMD. Donc là, je le mine sur AMD, j'ai 2,7. Hein, je devrais pouvoir monter à 2,8 voire 2,9. Peut-être pas le même, peut-être dans les 3. Hein, parce qu'il y a 2 cartes que j'ai pas encore bien overclockées. Voilà. Donc au niveau de la flight sheet ici, vous allez dupliquer votre flight sheet actuelle, vous faites dupliquer, toc, voilà. Vous allez aller dans éditer, donc regardez pas ce que j'ai en bas hein, parce que c'est d'autres trucs. En coin, donc vous allez choisir RAD. Ici en wallet, vous n'aurez pas trop le choix, mais vous mettez Radiant Local Wallet. Full, vous faites configure in miner et ici, donc pour AMD, hein, vous choisissez SRB miner multi. Ensuite, vous allez dans setup. L'algorithme, c'est le SHA 512 256D underscore Radiant. Voilà, ici, vous copiez-collez votre wallet, hein, donc l'adresse de votre wallet hein, que vous avez de tout à l'heure. Et ici, il vous faut mettre la pool. Donc pour la pool, c'est pas très compliqué. Vous allez... Alors moi, j'ai choisi Airplant. Après, vous pouvez aller sur Mining Pool Stat. Vous allez sur Mining Pool Stat, voilà, je crois qu'il est référencé dessus. Tapez RAD, voilà, Radiant, bingo. Vous allez dessus, vous avez toutes ces poules-là que vous pouvez choisir. Donc faites le hash rate augmente fortement. Hein. Donc c'est le moment de le miner avant qu'il soit trop tard. Hein. Voilà, c'est peut-être même un peu tard à vrai dire, mais enfin... Bon, enfin bref, on verra bien. Donc ici, vous allez dans Connect, dans l'onglet Connect. Hein, vous choisissez avant sur le côté Radiant, hein, ici, hein, toc. Vous allez dans Connect. En bas, là, vous choisissez Miner, donc vous sélectionnez SRB Multi, Linux, Europe. Là, vous pouvez mettre votre adresse de wallet si vous voulez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Stratum, voilà. Donc vous copiez ça, copiez, et vous le collez dans ici. En passe, vous mettez X, et là, en paramètres, vous choisissez ici, vous cliquez sur le petit I, là, et vous cliquez sur Disable CPU. Voilà, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Hein. Vous faites Update, et vous le lancez en cliquant sur la petite fusée. Voilà. Donc, pour vérifier que tout fonctionne bien, vous ouvrez la console. Hein. Donc, pour ouvrir la console, là, vous cliquez sur l'adresse IP, ici, hein. Vous allez sur Shell in the box, là, je sais plus où c'est là. Hop, là, vous faites Shell in the box ici. Voilà. Pensez à sécuriser votre mot de passe si vous l'avez pas fait. Vous tapez mode TD watch. Voilà, et donc vous verrez le mining se faire ici. Voilà. Alors, pour l'overclocking, c'est un coin qui est qui fonctionne avec le processeur et pas avec la mémoire comme Ethereum, mais il est exceptionnellement efficient, encore mieux que l'Autolycos, puisque moi mes Radeon, mes 6007, elles sont sur 65-62 watts, quoi, entre 62 et 65 watts ici, quoi. Et c'est confirmé au niveau de la prise, j'ai vérifié, c'est confirmé au niveau de la prise. Donc ça consomme vraiment pas beaucoup. C'est idéal pour la période merdique qu'on traverse là, où la difficulté augmente de partout, parce que comme ça consomme moins, bah, du coup on paye moins, hein, et on prend un peu moins de risques, quoi. Donc pour l'overclocking, vous allez dans l'onglet overclocking ici. Vous dupliquez, alors moi j'utilise Autolycos, mais vous pouvez dupliquer ETH, hein, ça fera bien l'affaire. Et dedans, donc, il faut augmenter le corps.
hein. Donc moi j'ai mis, pour mes 6007, j'ai mis 1650. Après c'est à vous de voir là, hein. Moi je vous donne mes paramètres, mais après c'est à vous de voir, hein. Encore voltage, je suis à 720. J'avais essayé 700, mais ça plante. Memory, je suis à 725. Et Memory Clock, je l'ai baissé par rapport à l'Ethereum, hein, où on est à 1075 sur ces cartes-là. En tout cas, je l'ai baissé puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de RAM, quoi. Voilà. Et Memory Voltage, je l'ai laissé à 1300, c'était le paramètre qu'il y avait avant, quoi. Hein. Donc vous l'éditez et puis après vous le lancez, hein. Et vous choisissez bien ici SHA 512. Hein. Voilà, vous choisissez SHA 512 ici, voilà, quand vous le faites. Et après, vous cliquez sur le bouton Play pour appliquer vos paramètres. Comme ça, vous niquez pas vos paramètres de vos autres coins, quoi. Voilà. Donc pour AMD, vous avez vu, c'est assez facile, hein. Pour Windows, c'est très simple aussi. Il y a un miner spécifique pour Windows. Donc, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Donc c'est BFG Miner. Hein, donc il est disponible que pour Windows, donc il suffit de le télécharger, et puis comme pour tous les autres, hein, je vais vous montrer quand même, vous le téléchargez, voilà, le temps qu'il arrive, hein. Fichier dans le dossier, vous l'extrayez, donc on fait extraire tout, extraire, voilà, il a extrait, vous allez dans le binu, et vous avez un fichier BAT quelque part, pour le lancer. Donc voilà, donc il vous faut créer un fichier BAT. Donc c'est comme un fichier texte, hein, mais au lieu d'avoir l'extension .txt, vous devez avoir l'extension .bat. Et voilà, il vous suffit de mettre ce type de paramètres, hein, ici. Hein, donc c'est toujours pareil, hein, il y a la pool, il y a le machin. Bon, rien de bien compliqué pour Windows. Hein, voilà. Je ne ferai pas de vidéo spécifique pour Windows. Hein. Il suffit de modifier le fichier et puis d'ajouter les deux paramètres, votre pool et votre adresse dans le fichier, et après vous le lancez et ça doit fonctionner. Voilà. Et puis alors pour iOS c'est différent. Pour iOS et les cartes AMD, les cartes Nvidia pardon, c'est différent. Alors pour les cartes Nvidia, il y a un miner spécifique qui s'appelle Radiator. Hein, c'est pour chauffer l'hiver, c'est pas mal. Même si pour le coup là les cartes elles chauffent pas trop, hein. Donc Radiator, je l'utilise sur un de mes rigs de 3060 Ti LHR, et elles sortent des résultats de ouf pour une consommation de entre 100 et 115 watts, quoi, à peu près, quoi. Ça dépend des cartes, quoi. Donc pareil là au niveau conso, génial le truc, quoi. J'ai un PL ici mais il sert à rien. Et alors les 3060 elles sont vraiment 3060 Ti là, ils sont vraiment très bien pour miner ce coin. Pour le coup, là c'est un petit peu plus compliqué. Donc il vous faut aller dans la flight sheet ici. D'abord. Ensuite, vous dupliquez votre flight sheet actuelle. Donc vous faites duplicate. Donc là, je l'ai faite comme ça. Voilà, vous faites éditer ici. Donc en coin, vous mettez RAD. En wallet, vous choisissez le wallet que vous venez de créer. La pool, vous faites configurer une miner. Et ici, vous devez choisir custom. Hein, donc vous descendez en bas, là. C'est tout en bas, je crois, normalement. Et vous faites show all si vous ne le voyez pas. Vous descendez tout en bas et vous choisissez custom. Vous tapez custom et il va vous le sortir. Ensuite, vous cliquez sur setup miner config. Alors en nom, ici, vous mettez Radiator. Alors installation URL. Donc là, je vous mettrai l'adresse. Hein. Donc vous allez sur le lien de Radiator ici. Vous allez dans Release. Vous faites un clic droit sur Radiator. Vous faites copier l'adresse du lien ici. Et donc dans votre iOS, vous le collez là. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Algorithme, vous choisissez SHA 512 blabla. Vous mettez ensuite votre wallet avec un point et vous mettez le nom de votre worker et puis la pool ici. Pour la pool, n'oubliez pas avant de mettre stratum plus TCP de point // et vous mettez la pool. Hein. Donc la pool, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour le mining sous AMD. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous faites appliquer les changements et vous le lancez en cliquant sur la petite fusée. Alors, c'est assez sensible. Et ça met un certain temps à se lancer. Donc là, vous le voyez, il est lancé, mais ça prend bien 2-3 minutes avant qu'il se lance.
Il fait toutes sortes d'essais, de trucs, j'ai pas trop bien compris ce qu'il fabrique, quoi. Bon, enfin, bon, il le fait. Et au bout de... C'est pas planté, quoi. Et au bout de 3 minutes, il se lance et vous avez le résultat ici. Voilà. Donc les Nvidia, elles minent vraiment très très bien. Comme pour les AMD, au niveau de l'overclocking, vous dupliquez celle de ETH par exemple, hein, si vous l'avez, hein, et puis vous l'éditez et pour mes 3060 Ti LHR, donc j'ai augmenté le core de 200, donc je l'ai monté à 1580. Voilà, au niveau de la mémoire, j'ai rien touché en fait au niveau de la RAM. C'est la même que pour les cartes, que pour Ethereum. Je pense qu'on peut la baisser, hein, je pense qu'on peut la baisser, mais j'en suis pas encore là au niveau de mes optimisations. Je vous invite à partager ça dans vos commentaires. Voilà, et puis pour le reste, c'est tout, hein, c'est facile sur Nvidia, les OC. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur le bouton Play ici. Et voilà, vous obtiendrez avec des 3070 Ti 850. Hein. Je pense qu'avec des 3080, on doit pouvoir monter au gigahash. Voilà, donc il y a des gros rigs qui peuvent monter au gigahash. Donc actuellement, il n'y a pas encore d'exchange. Cela dit, sur le Discord, j'ai vu qu'ils ont annoncé, que TXBit serait le premier. Alors je sais plus où c'était. Enfin, bref, je le retrouve pas, mais enfin c'est TXBit, ils vont être listés sur TXBit bientôt. Donc ils ont annoncé un état, c'est-à-dire un estimate time of arrival de environ une quinzaine de jours. Hein. Donc ça peut être sympa, quoi. Vous voyez, moi je discute pas mal sur leur forum, hein, en tout cas pour arriver à trouver des solutions. Voilà. Pour mes Nvidia, moi j'ai un souci quand même, c'est que le miner, il bouffe du temps CPU, quoi. Et vous voyez, j'ai mon CPU qui est à 83 degrés, il est un peu chaud, il devrait pas. Voilà. Et je sais qu'il y a un fixe, parce que en fait c'est un fork de CC Miner. Donc je sais qu'il y a un fixe qui existe, mais visiblement il n'a pas été implémenté dans cette version-là. Donc bon. J'ai essayé de passer le truc qui permet de corriger ça en paramètres, mais ça marche pas non plus, quoi. Donc bon, je sais pas, on verra. Peut-être que dans une nouvelle version, probablement ça sortira, quoi. Voilà. Alors au niveau du mining, donc nous les Français, on est... tiens, il y en a un de plus, 31 mineurs. J'ai pas sorti la vidéo qu'il y en a encore un de plus. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et voilà, et puis au niveau des miners, donc moi je suis lui là, 13 machin qui se finit par BSL, et je sais pas trop où je suis, voilà, je suis ici là. Je suis ici, donc je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis encore 12e. Voilà. Je suis 12e et j'ai 7,43 GH secondes. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est du spec mining, hein, donc ça veut dire que c'est du mining spéculatif. On essaie d'arriver le plus tôt possible sur des coins qui ont des projets intéressants, parce que arriver le plus tôt possible sur des coins qui ont des projets merdiques, ça sert à rien à mon avis. Donc on essaie d'arriver le plus tôt possible, on essaie d'en miner un max, et puis après, voilà, dès que la difficulté augmente trop, on se casse et on essaye de miner un autre coin. Un autre coin, ou sinon on repasse sur Ergo. Hein. Voilà, moi je repasse sur Ergo. J'ai un rig, hein, je garde un rig toujours sur Ergo, parce que je pense que Ergo a de l'avenir. Il y a énormément de choses qui se passent sur ce coin, quoi, et il y a énormément de développements qui se font, et je pense vraiment que d'ici 1 ou 2 ans, il y a moyen que la sauce prenne, quoi. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié. Ah oui, si, il y avait ça. Je vous l'ai pas dit. Donc il y a des projets, hein, quand même autour de ce coin là. Il y a des projets et entre autres Radiant Swap, hein, donc qui va permettre de swapper, parce que c'est une blockchain de layer 1, hein, donc ça veut dire que derrière il va pouvoir y avoir toutes sortes d'applications qui vont pouvoir arriver, et Radiant Swap en fait partie. Voilà, ça n'existe pas encore, hein, mais déjà j'aime bien leur design, quoi. Je trouve ça clean, je trouve ça propre, et c'est chouette, quoi. Voilà, je trouve ça super chouette. Et c'est un beau projet, et je suis très content de soutenir le projet en minant. Voilà. J'espère que ce projet me le rendra bien plus tard. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à poster un commentaire. Hein, voilà. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!